Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors on commence par vous sur ce mois de janvier puisqu'on avait terminé par vous pour le mois de décembre. Allez. C'est parti, on va voir vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, je vais placer les premières cartes avec vous pour que vous puissiez voir ce dont on va parler ici. Puis ensuite, je mettrai un petit accéléré pour le placement des autres cartes et je vous retrouverai juste après pour l'interprétation. Alors, pour vous les lions, pour ce mois de janvier 2024, quels sont les messages pour vous ? Alors, on va aller voir l'énergie extérieure, ce qui pourrait influencer ici votre mois de janvier. On va voir ensuite ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider. Ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier. Ensuite, on va aller voir le professionnel, le relationnel, qu'il soit amical, familial, sentimental, et la surprise. Ce qui pourrait arriver de surprenant et d'un petit peu inattendu ici sur ce mois de janvier. Alors, je place les autres cartes des autres oracles de la même manière et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors les lions, on commence tout de suite ici par l'énergie extérieure qui pourrait influencer votre mois de janvier. Ici on a la trahison, la séduction, le trèfle, 2 fois ici le trèfle, la chance. Et ici vous avez eu la carte « Je favorise la renaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. » Ici, ce que l'univers va vous inviter à faire sur ce mois de janvier, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Peut-être que vous avez tendance à... Vous avez certaines qualités, ou vous proposez certains produits ici, mais vous ne vous faites pas assez connaître. Et on va vous inviter à partager vos connaissances, vos accomplissements, à les communiquer. Alors peut-être effectivement, comme le dit la carte, via les réseaux sociaux. En tout cas,
d'essayer de promouvoir ce que vous proposez. Peut-être que vous avez envie, vous proposez un service, vous avez aussi des qualités, des aptitudes qui demandent à être partagées ici avec les personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à faire connaître les qualités que vous avez, les produits que vous proposez, et peut-être essayer justement de promouvoir tout cela sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est ce que l'univers va vous pousser à faire ici. On voit également que vous avez peut-être des personnes autour de vous ici sur ce mois de janvier qui peut-être jalousent un petit peu votre talent, vos capacités. On a cette énergie ici au-delà de la trahison, c'est des énergies négatives autour de vous. Peut-être parce que justement vous dégagez un certain charisme ici qui peut-être pourrait susciter un peu de jalousie. Mais on vous invite à réellement exprimer la personne que vous êtes et faire connaître les talents et les dons que vous avez. Puisqu'on sent ici que vous avez quelque chose à proposer aux autres. Vous avez ce charisme également ici qui demande à s'exprimer. Donc ayez confiance en vous également, ne laissez pas le doute vous envahir par rapport peut-être à des personnes jalouses autour de vous. On sent que il va vous être proposé aussi ici sur ce mois de janvier des opportunités qu'il va falloir saisir. On a une chance ici, on a une période très favorable qui arrive à vous avec ces deux cartes. On a aussi ici cette notion d'opportunité à saisir, une chance qui arrive à vous, des heureuses coïncidences. Et il va falloir réussir à saisir les opportunités qui arrivent à vous. Vous allez peut-être justement avoir l'opportunité de faire connaître un don que vous avez, un produit que vous proposez. Il va falloir réellement avoir confiance en vous et saisir ces opportunités qui se présenteront à vous sur ce mois de janvier ou dans les semaines à venir, puisque les énergies ne sont pas figées. Alors ensuite, on va aller voir ce que vous désirez le plus. Alors, on a le temps, on a la fin du passé, on a la croix, l'automne, et on a la carte « J'évite d'être trop pointilleux ». Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Alors ici, on sent que vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets ou de construire une nouvelle relation avec une personne. Peut-être que vous avez tendance, ici pour certains, à être trop dans les détails. À ne pas réussir à voir l'essentiel dans une situation, dans une relation, dans un projet. Et on vous dit que vous allez gagner en énergie et en temps en ayant une vision plus large et plus constructive des choses. On voit ce que vous désirez ici. Effectivement, on a cette carte du temps qui se retrouve également dans cette carte de la numérologie. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus vite ici, si vous avez envie de gagner en énergie et en temps, puisqu'on voit ici que le temps est important pour vous, vous avez peut-être envie de mettre rapidement des choses dans la matière, eh bien il va falloir avoir une vision plus large et plus constructive des choses. Voir ce que vous pouvez faire de concret sans trop vous attarder sur les détails ici. Vous n'arrivez peut-être pas à voir l'essentiel dans un projet, dans une relation. Il va falloir essayer de travailler là-dessus. Ce que vous désirez ici, c'est de construire quelque chose de stable. Vous avez envie aussi ici de mettre fin à une période qui aura été difficile pour vous. On sent ici, avec cette carte de la croix, un fardeau que vous avez porté ou que vous portez encore ici. On sent également une certaine lenteur qui peut-être vous affecte. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie aussi ici de tourner le dos à une situation. Vous avez envie de clôturer un chapitre de votre vie. Vous avez envie de pouvoir aller de l'avant et de
mettre fin peut-être à une histoire, à un chapitre de votre vie en tout cas qui aura été difficile. Peut-être aussi ici que vous avez envie d'aplanir les choses. Vous avez envie de remettre les compteurs un petit peu ici à zéro. Vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Et on sent ici que vous fournissez énormément d'efforts et que vous avez envie enfin de pouvoir récolter le fruit de vos efforts et de passer à une période plus favorable de votre vie. En clôturant justement, une période qui aura été peut-être pour certains assez difficile. Vous avez envie de lâcher ici un fardeau, de pouvoir retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Ensuite, ici, on va voir ce qui va vous aider sur ce mois de janvier. On a l'amitié, l'abondance, le cercueil, les questions, le point d'interrogation. Alors, ce qui va vous aider ici, vous avez eu la carte « J'exprime mes émotions ». Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions et je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Ici, ce qui va vous aider sur ce mois de janvier d'une part, c'est d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'exprimer ce que vous ressentez, de parler avec sincérité aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez tendance à réprimer vos émotions, vous avez tendance à ne pas réussir à communiquer sur ce qui est important pour vous. Vous avez une certaine sensibilité à exprimer et c'est ce qui va vous aider. Ce qui vous permettrait aussi ici de peut-être mettre en place un projet artistique ou créatif. Vous avez peut-être aussi besoin de mettre votre sensibilité au service des autres également. Vous avez la possibilité peut-être d'aider certaines personnes autour de vous grâce à votre sensibilité, grâce à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Et on va vous inviter réellement ici à faire ce travail. Ce qui va vous aider également ici, c'est que vous allez trouver un soutien autour de vous. On sent ici de l'amitié, de la fidélité, des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter, que ce soit des amis, des membres de votre famille, des collègues. On sent ici un soutien autour de vous qui va être important et qui va vous permettre d'aller de l'avant sur ce mois de janvier. On sent ici de la bienveillance autour de vous. On sent de l'entente, on sent une alliance, on sent une cohésion ici. Par rapport à des amis, à de la famille, à des personnes qui vous entourent et qui vont être vraiment d'un réel soutien ici pour vous. Il y a beaucoup de sincérité et de loyauté sur ce mois de janvier autour de vous. Donc vous allez vraiment trouver des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui pourront peut-être vous apporter un soutien, une aide, des conseils pour réussir peut-être justement à exprimer vos sentiments. Peut-être que cela va vous permettre aussi de répondre à certaines questions que vous vous posez. Peut-être que des personnes vont pouvoir aussi vous aider à vous poser les bonnes questions. Ce qui va vous aider, c'est de vous remettre en question, de voir peut-être ce qu'il y a à travailler. Vous allez réellement ici vous poser les bonnes questions et réussir à répondre à certaines interrogations que vous vous posez. On voit également ici avec cette carte de l'abondance dans ce qui va faire votre force et ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, eh bien c'est d'être dans une certaine réciprocité ici. Il va y avoir beaucoup de générosité sur ce mois de janvier pour vous et vous allez être dans un réel échange avec les personnes autour de vous. Vous allez peut-être apporter vous vos conseils, aider les personnes autour de vous, mais vous allez recevoir aussi une aide. Vous allez être dans un réel échange, dans un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement sur ce mois de janvier. Et ce qui va vous aider également ici, c'est la fin effectivement d'une situation, de quelque chose qui aura été difficile pour vous. Vous êtes dans une période de transition et c'est ce qui va réellement vous aider. C'est de mettre fin à une période difficile ici pour pouvoir passer à autre chose de plus bénéfique pour vous.
Alors ensuite, dans ce qu'il va falloir travailler ou ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier, on a la distance, l'autorité, le bouquet, l'équilibre, et j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres, j'arrête de tout ramener à moi ou de ne pas faire les choses, ou de ne faire les choses, seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Excusez-moi. Parce que je vous disais que ce qui allait vous aider, c'est d'être dans un réel échange. Et c'est ce qu'il va falloir réellement travailler ici. Vous ouvrir aux personnes qui vous entourent. Cherchez à concilier vos intérêts et ceux des autres. Essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place ici. Non seulement pour vous, mais quel sera aussi l'impact sur la collectivité. Vous avez des choses ici à transmettre. Vous voyez, on vous disait que vous avez la possibilité ici de mettre en place quelque chose qui... Vous avez peut-être des dons, des produits, des choses à partager avec les personnes qui sont autour de vous. C'est effectivement faire prospérer peut-être votre activité, mais le faire parce que cela sera bon aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Ce que l'on vous dit aussi qu'il va falloir travailler ici, c'est de ne pas tout ramener à vous, de ne pas être trop individualiste, de ne pas penser qu'à vous ici, qu'à votre succès. Et de ne pas faire les choses parce que vous allez récolter seulement, mais essayez de voir aussi ce que vous pouvez faire pour améliorer la vie de ceux qui sont autour de vous. Et vous serez beaucoup plus lumineux de cette manière. Vous allez beaucoup plus briller. C'est ce qu'il va falloir travailler. Il va falloir aussi peut-être ici mettre un petit peu de distance avec le fait de vous montrer trop autoritaire. Vous avez peut-être tendance ici à peut-être vouloir trop imposer les choses. Essayez de faire un travail sur vous ici pour mettre un petit peu plus de douceur dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'aborder les choses, de mener vos projets. Alors, il ne s'agit pas ici de s'effacer et de ne pas prendre sa place, bien entendu, il va falloir prendre réellement votre place, mais de le faire plutôt dans la douceur et dans la bienveillance que dans un côté trop autoritaire. Il va peut-être aussi falloir ici vous déplacer et puis aller réellement au fond des choses, voir ce que vous pouvez réellement mettre en place ici pour que cela puisse non seulement être bénéfique pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Ce qu'il va falloir travailler également ici, c'est cette carte de l'équilibre. Vous allez devoir essayer de retrouver un équilibre dans votre vie, de bien peser le pour et le contre aussi ici dans les situations et dans les relations, dans les projets que vous désirez monter. Et il va falloir aussi ici aller vers quelque chose qui vous épanouit réellement, qui vous permet de vous épanouir. Vous avez la possibilité, vous allez avoir la possibilité ici de faire des choses, des projets, d'aller vers des relations, de changer quelque chose dans votre vie qui va vous permettre de vous épanouir. Mais il va falloir ici réellement aller vers ce qui est important pour vous, vers ce qui vous épanouit et vers ce qui vous permet justement de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors ensuite on va voir au niveau professionnel, vie active, ça peut parler aussi du financier ici. Alors on va voir quels sont les messages qui ressortent. On a les compromis, on retrouve cette balance, cet équilibre ici dans le domaine professionnel et vie active, le vaisseau, les compromis encore une fois. Et vous avez eu le chiffre 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit.
Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. On retrouve les mêmes messages que l'on a eu également ici dans le début de votre guidance. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Alors ici, vous voyez, on avait dans ce que vous désirez le plus, c'est de construire quelque chose. Et on retrouve cette construction également sur le domaine professionnel ou votre vie active. Et vous allez réussir réellement à construire quelque chose de solide et d'équilibré si vous arrivez à vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous. On vous invite ici à vous ouvrir au monde, alors à découvrir de nouvelles choses au niveau professionnel ou dans votre vie active, peut-être à vous intéresser à de nouvelles choses, à vous ouvrir à une nouvelle manière de travailler, de collaborer. Essayez de... Vous êtes peut-être un petit peu trop ici concentré sur vous-même, sur votre projet, mais vous n'arrivez pas à voir plus large ici. Et c'est ce que l'on vous invite à faire sur ce mois de janvier, c'est à considérer les choses sous un angle plus large, à voir les choses différemment. Et peut-être qu'en vous alliant à des personnes ici, en trouvant des compromis, des terrains d'entente, des conciliations, en s'unissant à des personnes, vous allez pouvoir faire avancer vos projets. Il s'agit réellement ici sur ce mois de janvier de ne pas être justement individualiste. Essayez de vous unir à des personnes pour pouvoir faire avancer vos projets. On vous dit bien ici, il y a du mouvement avec ce vaisseau. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici, lentement mais sûrement. Donc une association qui peut arriver à vous, le fait de demander conseil aussi à certaines personnes, ici ça vous permettrait de faire avancer vos projets et votre carrière également. Bien sûr, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez dans ce domaine. On voit bien qu'il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé ici. Vous allez pouvoir réellement stabiliser les choses au niveau professionnel ou dans votre vie active. Et puis, dans votre défi ici, ce à quoi il va falloir faire attention, je vous disais qu'il y a peut-être des déplacements ici que vous allez devoir faire. Et on retrouve effectivement ici ces déplacements que vous pourriez avoir à faire à l'étranger peut-être ou dans une autre ville. On retrouve ici ces déplacements, mais aussi avec cette carte. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Alors peut-être que justement sur ce mois de janvier, on va vous inviter à vous ouvrir à d'autres perspectives, mais aussi à voyager. Peut-être que le fait de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, vous permettrait justement de mettre en place un nouveau projet, de faire évoluer quelque chose au niveau de votre vie active dans le bon sens. Donc des négociations, des compromis à trouver ici pour justement aller vers quelque chose de plus équilibré et de plus harmonieux, de plus stable également. Le fait de vous allier peut-être à une personne vous permettrait aussi de retrouver plus de stabilité. Il s'agit ici de ne pas, encore une fois, être trop individualiste et de s'allier à des personnes pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier. Alors, ensuite, on va voir quels sont les messages au niveau relationnel. Jalousie, l'étoile et les étoiles. Alors, heureusement que je fais le tirage devant vous parce qu'on a de belles concordances ici dans votre tirage. On a le triomphe, le soleil. Waouh, les amis. L'étoile, je n'invente pas. L'étoile ici avec les prévisions des rats. Les étoiles avec le petit Lenormand prophétique. Et je crois en ma bonne étoile. Alors ici, on vous dit qu'au niveau relationnel, vous êtes guidé. On vous invite aussi à suivre votre intuition sur ce mois de janvier. On voit qu'il y a des souhaits. Il y a un souhait ici qui va pouvoir se réaliser
au niveau relationnel en général, donc que ce soit dans un relationnel familial, amical, professionnel ou sentimental, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va pouvoir se réaliser. On a beaucoup de communication aussi ici, hein, sur les réseaux. On vous dit aussi ici de croire en votre bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet ou mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Ici, on vous invite à croire que les choses sont possibles, que les choses peuvent s'améliorer au niveau relationnel. Osez communiquer sur vos projets. On vous disait de favoriser la reconnaissance de votre travail. On vous disait aussi ici d'exprimer. Ce qui va vous aider, c'est d'exprimer votre sensibilité, vos émotions. Encore une fois, ici, on vous dit de communiquer vos projets, vos envies, de favoriser des rencontres, de sortir ici. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous invite à vraiment sortir, vous ouvrir aux autres. Pareil, dans le domaine professionnel, on vous disait de vous ouvrir aussi, donc de favoriser des rencontres au niveau professionnel ou par rapport au projet que vous désirez entreprendre. Ne restez pas dans votre coin ici sur ce mois de janvier parce que vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Vous êtes guidé en tout cas vers tout cela. On voit également ici un épanouissement qui arrive à vous au niveau relationnel. On voit un triomphe, on voit une victoire, on voit un grand bonheur ici. Vraiment la possibilité de vous épanouir. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Alors, effectivement, il peut y avoir tout de même de la jalousie autour de vous, donc des personnes qui vous jalousent, des personnes qui jalousent vos relations, des personnes qui voudraient semer peut-être un petit peu la zizanie dans votre vie, mais on sent que vous êtes en train de vous éloigner de cela. Et il y a aussi une victoire ici sur les personnes qui vous jalousent, sur la toxicité qui pourrait y avoir autour de vous au niveau relationnel. Vous allez pouvoir aussi suivre votre intuition ici pour vous éloigner des mauvaises personnes. Et vous êtes aussi ici guidé pour pouvoir aller vers des personnes qui vous correspondent réellement. Donc très belles énergies ici au niveau relationnel pour vous, avec de belles concordances entre les cartes. Et ici on a la surprise, quelque chose de surprenant qui pourrait arriver ici sur ce mois de janvier pour vous. Alors on a l'amour, on a la femme, ok, le travail, et je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Alors vous voyez, dans ce que vous désirez, c'est de passer à autre chose, de mettre fin à une situation qui ne pouvait plus évoluer. Ce que vous voulez ici, c'est de vraiment clôturer un chapitre de votre vie. Et ce qui pourrait arriver d'un petit peu surprenant ici, c'est de mettre fin à quelque chose qui vous déplaît. Si certaines habitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ici, peut-être que vous avez certaines habitudes qui doivent prendre fin, certaines addictions, certaines manières d'aborder les choses. Peut-être qu'il y a des actions aussi que vous faites qui doivent prendre fin. Peut-être que vous avez adopté certaines postures qui doivent aussi s'arrêter ici. Peut-être que certaines amitiés ou collaborations ne peuvent plus évoluer dans le bon sens. Donc ici, ce qui pourrait arriver un petit peu de surprenant, c'est que vous preniez la décision d'arrêter quelque chose, que ce soit une habitude, une manière d'aborder les choses, des relations. Vous pourriez décider de prendre votre courage à deux mains ici, de mettre fin à une situation qui ne vous correspond pas. En rapport peut-être avec une personne en particulier, c'est le fait aussi ici de réussir à suivre votre intuition sur ce mois de janvier. Alors j'ai peut-être dit décembre à un moment donné. Si j'ai dit décembre, je m'excuse, on est bien sur le mois de janvier. Donc, il y a peut-être ici effectivement
une situation, une habitude, quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être quelque chose dans le travail ou un travail aussi que vous allez faire sur vous sur ce mois de janvier et qui va vous permettre justement de vous libérer de certaines habitudes, de certaines relations qui ne vous correspondent plus. On pourrait nous dire aussi ici qu'il pourrait arriver quelque chose de surprenant en amour, dans les sentiments. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre également, puisqu'on a une personne qui est représentée. Alors, on a une femme qui est représentée, mais comme on est sur un tirage général, on pourrait nous dire que vous pourriez faire une nouvelle rencontre ici, pour les personnes qui sont célibataires. Ou rencontrer aussi une personne avec laquelle vous allez pouvoir travailler, collaborer, pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Dans tous les cas, ici, pour moi, vous allez faire des rencontres qui vont énormément compter. Que ce soit des rencontres sentimentales ou qui éveilleront beaucoup de sentiments à l'intérieur de vous, de nouvelles émotions. Et quel que soit le domaine dans lequel ces rencontres vont avoir lieu, on sent que vous allez pouvoir réellement vous exprimer, que ce soit dans un projet ou dans une relation plus personnelle, on sent que vous allez pouvoir vous exprimer réellement et vous défaire de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond maintenant davantage. Alors, on va prendre aussi petit message de conclusion. Et pour ça, ce mois-ci, on va prendre le Good Karma Box. On va voir quel est le message pour vous, les lions, sur ce mois de janvier pour conclure votre tirage. Et pour vous, ce sera la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Alors ici on vous dit que vous devez réellement voir si ce que vous mettez en place vous emmène là où vous voulez ou vous emmène vers ce que vous craignez. Ne vous laissez pas ici happer par vos peurs et par vos craintes. Essayez de travailler également là-dessus sur ce mois de janvier. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.